Bonjour famille, j'espère que vous allez tous bien. La situation au Niger, famille, l'heure est grave. Et c'est pour cela que je fais ce direct parce que j'ai été interpellé par un frère nigérien. Alors, je vous attends. Partagez la vidéo. Je vais vous expliquer ce qui se passe en ce moment. Parce que l'heure est grave. Le nom de la France est encore cité. Arrivé un moment, il faudrait qu'on se respecte. Arrivé un moment, il faudrait qu'on se respecte. Arrivé un moment, il faudrait qu'on se dise la vérité. Arrivé un moment, il faudrait que chacun, ce que chacun a sur son cœur, fasse sortir cela. Arrivé un moment, il faudrait qu'on demande le respect. Arrivé un moment là, il faudra qu'on demande le respect. Parce que nous, Africains, on a tendance à se laisser marcher dessus. Cette fois-ci là, j'appelle ici le peuple du Niger. Famille, j'ai un message très important à vous faire passer. Parce que je viens de recevoir un message d'un frère du Niger avec une vidéo à l'appui. Ce qui s'est passé aujourd'hui à 6 h du matin, vers les 6 h du matin au Niger. Vous savez tous que Bazoum est tombé. Voilà. J'aimerais dire d'abord aux frères, aux camarades panafricains du Niger de se calmer. Prenez vos sang-froid. Ne courez pas à l'aveugle. C'est un premier combat que nous venons de gagner. Allons-y doucement, nous allons gagner. Prenez exemple sur le Burkina Faso. Prenez exemple sur le Mali. Mais ce qui vient de se passer là, c'est inconcevable et c'est impardonnable. On ne peut pas accepter cela. Famille, poussez les bleus, balancez la vidéo. Envoyez dans tous les groupes de nos camarades du Niger, à tous les panafricains. Parce que ce message, sois salué Ferdinand, ce message que je vais passer concerne toute la jeunesse africaine. Chers frères, chers camarades, aujourd'hui, à 6 h du matin, vers les 6 h du matin, à Niamey, vous savez tous que hier, lorsque le gouvernement de Bazoum a été déchu, les institutions ont été suspendues. Et les nouvelles autorités ont lancé une alerte. Et ils ont dit que tout était fermé, les frontières aériennes comme terrestres, tout était fermé. Mais là, je reçois cette vidéo. Vous allez écouter par vous-même. Vu que l'audio, la voix n'est pas trop nette, je vais vous expliquer ce qu'il nous dit ici. Chers frères, nous allons écouter l'autorité nigérienne. Malgré les injonctions CNSP, conformément au communiqué numéro 3 du 26 juillet 2023, relatif à la fermeture des frontières aériennes et terrestres, il a été constaté que le partenaire français a passé outre pour faire atterrir un avion militaire de type A401 à l'aéroport international de Niamey ce matin à 6 h 30. Voilà, les Français. Le CNSP rappelle une fois au respect des dispositions du communiqué numéro 3. La France veut infiltrer. Selon ce communiqué, malgré la fermeture des frontières et les aéroports, la France n'a pas respecté les décisions des nouvelles autorités. Ils ont marché sur ces décisions-là et ils ont fait encore les lois. Ils ont survolé le territoire nigérien. Arrivé un moment, on doit dire à nos patrons, bon, les patrons, parce que moi, ce ne sont pas mes patrons. On doit dire à les patrons, famille, le direct est attaqué. Le direct est attaqué. Les gens veulent déjà supprimer la vidéo que je suis en train de faire. C'est pour cela que je vous demande de pousser les bleus, les cœurs. Je veux voir les cœurs. Famille, je veux voir les cœurs. Allumer les cœurs. Je ne sens pas. Je ne sens pas la vidéo. Partagez, allumez les cœurs. Voilà. Donc, ici, les nouvelles autorités ont dit que ils avaient fermé tout. Aéroport terrestre, frontières terrestres comme aériens. Et la France n'a pas respecté.
la décision du nouveau président du Niger de ne pas survoler son territoire. Et ils l'ont fait comme ils ont fait au Mali, comme ils ont fait au Burkina Faso. Ils l'ont fait. Ils n'ont pas respecté les nouvelles autorités. Chers frères, est-ce que vous savez ce qui se passe? C'est pour cela que j'appelle ici tous mes frères du Niger. J'appelle ici tous mes frères nigériens. Réveillez-vous, il n'est pas encore trop tard. Les 2 personnes, 10 personnes, une vingtaine de personnes qui ont marché hier, qui disaient qu'ils ne voulaient pas de coup d'État là, ils ont été payés. Ils ont été corrompus. Et cela va sortir bientôt parce qu'on a les informations. Selon certaines informations, ces personnes ont été payées pour aller manifester. Et les papos seront bientôt dehors. On va citer le nom de ces personnes-là. Et c'est pour cela qu'on vous dit que ne baissez pas les bras, chers frères du Niger. Il est temps de vous lever. Hier, j'ai vu des camarades panafricains nigériens, hier nuit, qui ont dit aujourd'hui à 9 h, ils allaient manifester pour soutenir les nouvelles autorités. Et c'est ce qu'il faut faire. Il faut soutenir les nouvelles autorités. Et ici, j'appelle encore les nouvelles autorités. Cela ne sert à rien de venir faire à chaque fois des communiqués pour dire à la France de ne pas faire telle chose ou de dire à telle personne de ne pas faire telle chose. Parce que si vous n'avez pas le soutien du peuple, c'est fini. Si vous n'avez pas le soutien du peuple, c'est fini. Et c'est pour cela que je vous demande de travailler avec le peuple. Lorsque le peuple décide de venir vous soutenir avec des manifestations, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez les encadrer. Vous devez les encourager. Vous devez leur dire que c'est à cause d'eux que vous êtes là. Vous devez leur dire que c'est pour eux que vous vous battez. Et non contre eux. Parce que si vous les gazez, si vous les pourchassez, alors le peuple va se retenir contre vous. C'est pour cela qu'il faut travailler avec le peuple. Ce que la France vient de faire, c'est impardonnable. C'est impardonnable. Il faut respecter les autorités des gens. Est-ce qu'aujourd'hui, s'il y a une crise en France, est-ce que le Niger peut décoller un avion si les frontières aériennes sont fermées en France? Est-ce que le Niger peut décoller leur avion pour aller en France ou pour sortir de la France? C'est impossible. Cela est impossible. Mais pourquoi ils font ça chez nous? Pourquoi ils ne respectent jamais nos autorités? Pourquoi ils ne respectent jamais nos décisions? Arrivé un moment, il faut arrêter. Show, Abayor, sois salué. Alban, sois salué. Assouf, sois salué. Yaya, sois salué. Famille, arrivé un moment là. Arrivé un moment, il faut dire la vérité à ces personnes-là. Que nous n'allons pas accepter, et plus jamais accepter, ce qu'ils font. Je remets la vidéo pour ceux qui viennent d'arriver. Malgré les injonctions du CNSP, conformément au communiqué numéro 3 du 26 juillet 2023, relatif à la fermeture des frontières aériennes et terrestres, il a été constaté que le partenaire français a passé outre pour faire atterrir un avion militaire de type A401 à l'aéroport international de Niamey ce matin à 6 h 30. Voilà, les Français. Le CNSP rappelle une fois pour toutes au respect strict des dispositions du communiqué numéro 3. La France veut infiltrer. Ici, on demande à la France de respecter les autorités nigériennes. Parce que, aujourd'hui, là, on les a vus, hein. On a vu ces mêmes Français en Côte d'Ivoire. Lorsque le coup d'État a été fait sous Bédié, ils ont carrément dit à Bédié qu'ils ne pouvaient pas intervenir, malgré qu'ils étaient payés pour protéger le territoire ivoirien. Lorsqu'il y a eu le coup d'État, ils ont dit que c'était une histoire entre les Ivoiriens, qu'ils ne pouvaient pas intervenir. En 2002, lorsque le pouvoir de Gbagbo a été attaqué, ils ont dit que c'est une question entre les Ivoiriens, qui ne pouvaient pas intervenir. Ils n'ont pas intervenu. Et les terroristes ont frappé la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, si au Niger, il y a coup d'État, c'est une question entre les Nigériens. Ils n'ont pas le droit d'intervenir. Ils n'ont pas le droit. Qu'ils laissent les Nigériens gérer leurs problèmes.
Parce que ce n'est pas des terroristes qui sont allés attaquer Bazoum. Ce ne sont pas des terroristes qui sont allés chasser Bazoum. Il n'y a pas eu de victimes. Aucune personne n'a été tuée. Aucune personne. Donc, je demande ici à la France de laisser les nouvelles autorités nigériennes tranquilles. Qu'ils arrêtent ça. Que Macron aille gérer déjà son problème qu'il a en France avec la police. Et je vais en profiter pour répondre à certaines personnes. Parce que j'ai l'impression que les gens me demandent pourquoi tu soutiens le coup d'État. Pourquoi? Et je m'adresse ici aux militants du RHDP. Et en particulier, Zasso en global, qui depuis hier est dans mon téléphone. Je ne sais pas ce qu'il cherche. Pourquoi tu soutiens le coup d'État? Frère, je soutiens le coup d'État. Je ne soutiens pas le terrorisme, mais je soutiens le coup d'État. Parce que le coup d'État aujourd'hui ouvre les yeux de cette jeunesse, cette nouvelle génération africaine. Le coup d'État aujourd'hui en Afrique, le coup d'État sous Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, et comment il s'appelle l'autre de la Guinée là, Mamadou Doumbouya, celui du Niger aujourd'hui, on n'a pas vu de sang. On a vu des personnes qui sont allées tranquillement au palais présidentiel pour demander au président de démissionner parce qu'il n'a pas respecté le peuple. Il a échoué à sa mission. Donc, pour ceux qui viennent dire ici que les pro-Gbagbo, pourquoi vous soutenez les coups d'État? Sois salué, Abdoul. J'aimerais vous dire que les coups d'État que nous, là, on soutient là, il n'y a pas eu de sang. Contrairement au coup d'État passé de la Côte d'Ivoire, ce n'était ni un coup d'État, mais plutôt du terrorisme en Côte d'Ivoire. Un coup d'État qui s'est transformé en terrorisme. Ne confondez pas. Ne comparez pas Alassane Ouattara à Ibrahim Traoré. Ne comparez pas Alassane Ouattara à Mamadi Doumbouya. Ne comparez pas Alassane Ouattara à Assimi Goïta. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'était du terrorisme et non un renversement du pouvoir pacifique, comme on le voit aujourd'hui au Mali, Burkina Faso. Zasso, tu es là encore. Zasso me dit que les coups d'État ont développé combien de pays? Cher frère Zasso, est-ce que tu es plus développé que les États-Unis? Cher frère Zasso, est-ce que la Côte d'Ivoire est développée que les États-Unis? Est-ce qu'aux États-Unis, il n'y a pas eu de coup d'État? Zasso, dis-moi, aux États-Unis, il y a eu combien de... Le nombre de coups d'État qu'il y a eu aux États-Unis? Donne-moi le nombre. Zasso, dis-moi, est-ce que la Côte d'Ivoire est plus développée que la France? Est-ce qu'en France, il n'y a pas eu de coup d'État? Est-ce qu'on n'a pas connu de coup d'État en France? Je te pose la question. Au lieu de rester là, Zasso, à pleurer, à pleurnicher, ouais, les pro-Gbagbo, vous êtes ridicules. Non, 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 non. Je te demande. Tu m'as demandé si les coups d'État ont développé des pays. C'est ce que tu m'as demandé. Alors je te demande, si aux États-Unis, il y a eu des coups d'État, lorsqu'ils ont tué Kennedy, c'était quoi? C'était pas un coup d'État? Alors, dis-moi, en France, est-ce qu'il n'y a pas eu de coup d'État? Est-ce que la Côte d'Ivoire est développée que la France? Il y a eu des coups d'État. Ne compare pas les coups d'État d'Alassane Ouattara, c'est-à-dire le terrorisme qu'il a fait à des coups d'État d'Assimi Goïta, d'Ibrahim Traoré, ou aujourd'hui le coup d'État du Niger. Alassane Ouattara a fait du terrorisme. Parce que lorsqu'il est venu faire son coup d'État face à Gbagbo Laurent, en 2002, il a échoué. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Cela s'est transformé en rébellion. Or, rébellion là, c'est les Français qui ont donné le nom. Rébellion, des rebelles. Mais ce qui se passe au Mali là, c'est aussi une rébellion. Ce sont des gens qui se rebellent. Donc, aujourd'hui, au Mali, on les appelle des terroristes. Donc, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire là, c'était des terroristes. Ils ont terrorisé le peuple. C'était des djihadistes. Ouattara et ces hommes-là,
Ils étaient des djihadistes, des terroristes. Ça n'a rien à voir avec le Mali, le Burkina, le Niger, la Guinée. Non. Aujourd'hui, je soutiens Assimi Goïta parce qu'Assimi Goïta, lorsqu'il a pris le pouvoir, il n'a tué personne. Il n'a tué personne. Aujourd'hui, je soutiens Ibrahim Traoré parce que lorsqu'Ibrahim Traoré a pris le pouvoir, il n'a tué personne. Il a simplement demandé aux prédécesseurs de démissionner. Je soutiens Mamadou Doumbouya parce que Mamadou Doumbouya n'a tué personne. Aujourd'hui, je suis d'accord avec le peuple nigérien, avec les nouvelles autorités nigériennes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont tué personne. Ils ont tué quelqu'un? Non. Ils n'ont pas tué quelqu'un. Mais vous, RHDP, RDR, est-ce que vous pouvez compter le nombre de personnes que vous avez tuées en Côte d'Ivoire? Oui. Merci, Élysée. Est-ce que vous pouvez compter le nombre de personnes que vous avez tuées en Côte d'Ivoire? Vous pouvez les compter? Zasso, tu m'as dit tout à l'heure, dans ton message, que le président Gbagbo Laurent n'a pas pu protéger les Ivoiriens. D'accord. Le président Gbagbo Laurent a été confronté à des terroristes qui sont venus terroriser le peuple de Côte d'Ivoire qui ont tué les Ivoiriens. Il n'a pas pu les protéger. Ok. Mais aujourd'hui, Alassane Ouattara, qui est le défenseur du monde, qui peut protéger la Côte d'Ivoire, qui a une armée puissante, Alassane Ouattara n'arrive pas à protéger les Ivoiriens. Il y a eu le terrorisme à Bassam. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, il y a eu du terrorisme. On a perdu des militaires. Aujourd'hui, Zasso, donne-moi le nombre d'Ivoiriens qui sont morts dans la Méditerranée. Alassane Ouattara n'arrive pas à protéger les jeunes Ivoiriens qui meurent dans le désert. Tu as la chance que l'image est là. Il y a une jeune femme du nom de, je ne sais pas, Dosso, qui vient de mourir avec son bébé dans le désert en Tunisie. Une jeune femme. Elle est du nord. Alassane Ouattara n'a pas pu la protéger. Lorsqu'elle a été jetée dans le désert, Alassane Ouattara n'a pas pu la protéger. Il n'est pas parti chercher cette fille-là avec son bébé. Alassane Ouattara a laissé cette fille-là mourir dans le désert avec son bébé. Alassane Ouattara n'a pas pu les protéger. Est-ce qu'on peut compter le nombre d'Ivoiriens qui sont morts aujourd'hui en voulant traverser l'eau? Fuient la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de guerre, mais eux, ils fuient. Pendant que sous Gbagbo Laurent, il y avait la guerre, les Ivoiriens étaient là, ne fuyaient pas. Sous Gbagbo Laurent, les Ivoiriens ne fuyaient pas. Ils étaient là. Malgré qu'il y avait la guerre, ils étaient là. C'est lorsque vous êtes venus au pouvoir qu'on a vu que les Ivoiriens ont commencé à fuir la Côte d'Ivoire. Sans oublier, merci à toi Annie, sans oublier les enlèvements qui sont en Côte d'Ivoire. Vos encagoulés. En 2020, Alassane Ouattara n'a pas pu protéger les Ivoiriens. En 2020, Alassane Ouattara n'a pas pu protéger Kofi Toussaint. Alassane Ouattara n'a pas pu protéger Soro Kognon. Il a été tué par le RDR, le RHDP. Toi, tu vas venir nous dire qu'Alassane Ouattara n'a pas, Gbagbo Laurent n'a pas pu protéger les Ivoiriens. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de guerre en Côte d'Ivoire. Mais Ouattara n'arrive pas à protéger les Ivoiriens. Il les tue. En 2020, à Dabou, des Ivoiriens sont morts. Ouattara est au pouvoir. C'est lui qui contrôlait l'armée. Et c'est son armée qui allait tuer les Ivoiriens. Tu as oublié? Tu as oublié cela? Vous pensez que vous pouvez faire débat avec moi? Vous tous là, je vous mets au défi. Il n'y a pas un qui peut faire débat avec moi. Je vous le dis toujours. Vous êtes trop petits dans mon affaire. Zasso, je le dis et je le répète. Je le dis et je le répète. Tu es un traître. Tu as trahi le RDR. Voici pourquoi aujourd'hui, tu es délaissé. Zasso, tu as trahi le RDR. Parce que tu pensais que Gbagbo allait gagner le pouvoir. Gbagbo Maré qu'il a gagné aux élections. Tu pensais qu'il allait conserver le pouvoir avec son armée. Alors tu as trahi Alassane Ouattara, tu es parti derrière Gbagbo Laurent. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque la France est venue bombarder Gbagbo pour prendre le pouvoir pour donner à Ouattara, tu as couru pour aller derrière Ouattara encore. Les gens te regardent parce que tu insultes Gbagbo, c'est tout. Pourquoi tu n'as pas de poste au sein du RHDP aujourd'hui? C'est un démon, il est plus que traître même. Pourquoi tu n'as pas de poste, toi,
on a connu porte-parole du RDR, porte-parole du RHDP dans les débuts là. Toi, Zasso, tu n'as pas de poste. Tu traînes en Côte d'Ivoire comme un charognard. Aujourd'hui là, tu es comme une hyène. Faut pas y faire injure, c'est pas bon. Zasso, tu ne peux pas faire débat avec moi. C'est trop petit. Je t'ai invité à plusieurs reprises. Tu as toujours fui. Si je t'attrape, je vais t'appuyer. Je vais t'appuyer parce que tu n'as pas d'argument. Tout ce que tu peux dire, Gbagbo n'a pas pu protéger les Ivoiriens. C'est tout ce que tu peux dire. Au moins, les dossiers, les preuves que Ouattara a fait coup d'état, pour lui, là, c'est pas coup d'état, mais c'est du terrorisme qu'il a fait là. J'ai les preuves avec moi. J'ai les preuves avec moi. Djokwe est là. On n'a pas besoin même d'afficher des preuves. Ils ont fait du terrorisme là-bas. Les hommes de Ouattara. C'était du djihadisme. C'était des djihadistes, des terroristes. Là-bas. Chers frères, Nigériens, chers frères, n'abandonnez pas déjà les nouvelles autorités. Allez-y les soutenir. Dans les petites manifestations, dans les petits sittings, soutenez les nouvelles autorités, car on ne sait jamais. C'est vous qui allez leur donner la force pour pouvoir combattre contre la France. C'est vous. Vous allez leur donner la force. C'est grâce à vous qu'ils vont gagner ce combat-là. Parce que, je vais vous dire la vérité, chers Nigériens, le combat-là vient de commencer. Bazoum est tombé, non? Mais c'est maintenant que le combat commence. Le plus difficile là, ce n'était pas d'enlever Bazoum. Le plus difficile reste à venir. C'est maintenant que ça commence. Donc maintenant, il faudrait que on soit fort. On soit fort. Monsieur Tordev, tu dis que Mamadi Doumbouya a tué plus de 100 personnes. Est-ce que tu as porté plainte à la CPI? Parce que je peux comprendre que tu ne peux pas porter plainte peut-être en Guinée. Mais est-ce que tu as porté plainte à la CPI, à la Cour pénale internationale? Est-ce que tu as apporté toutes ces preuves-là, les personnes qui sont décédées là, qui ont été tuées par Mamadi Doumbouya? Est-ce que tu as pris les dossiers, tu as porté à la CPI pour aller déposer plainte? Parce que contre Macky Sall, nous on a déposé plainte contre Macky Sall. Le dossier est là-bas. Donc si tu sais que Mamadi Doumbouya a tué les gens, va déposer le dossier à la CPI ici, tu as les preuves. Parce que vous levez, tu viens, tu donnes un chiffre comme ça. De toutes les façons, moi j'en ai terminé. J'en ai terminé. Je ne vais pas trop parler parce que je sais déjà que si je veux trop m'appuyer dessus, on va durer dessus. Or, aujourd'hui là, il se passe quelque chose en Russie. Un événement très important. Un événement très important qui se passe aujourd'hui en Russie. Il faudrait qu'on se concentre dessus. Chers frères, l'avenir de l'Afrique. Je vais vous casser un petit papo. Vous savez qui se retrouve aujourd'hui en Russie? Vous savez qui se retrouve en Russie? Le président de l'Union africaine. Le président de l'Union africaine est parti en Russie. Or, l'OTAN a dit à tous ces présidents africains ou organisations africaines, celui qui se rend en Russie est contre les États-Unis. Le président africain qui va se rendre en Russie serait contre les États-Unis. Le président de l'Union africaine, au moment où je vous parle, là, il est en Russie. Il s'en fout. Il y a les gens qui arrivent à changer. Il y a les gens qui arrivent à changer. Au moment où je vous parle là, le Sénégal de Macky Sall est en Russie. Souvent, il faut se repentir. Macky Sall est parti se repentir. Chers frères, on est ensemble. Le soldat de Gbagbo toujours. Les enfants là, calmez-vous. C'est nous, on contrôle le terrain.